sommes-nous passés à côté de la catastrophe nucléaire? Cette nuit, les forces russes ont bombardé la centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe. 6 réacteurs nucléaires dans le sud de l'Ukraine. Heureusement, seuls des bâtiments annexes ont été touchés. Malgré la réticence des troupes russes, les pompiers ont finalement pu intervenir et la sécurité est désormais garantie selon les responsables du site. Mais au pays de Tchernobyl, Martin Lange, cette attaque sur une centrale atomique terrorise, il faut le dire, les autorités. Oui, tous les yeux sont rivés depuis cette nuit sur Zaporijia, ville du sud-est de l'Ukraine, et sur sa centrale la plus grande d'Europe. Vous l'avez dit, Fanny, si le danger semble désormais écarté, les images des flammes au milieu des réacteurs ont fait craindre le pire. Quelques minutes seulement après les tirs, le président américain Joe Biden a décroché son téléphone pour assurer son homologue ukrainien de son soutien. Volodymyr Zelensky, qui a pris la parole au milieu de la nuit sur Twitter, accusant Poutine de vouloir délibérément répéter la catastrophe de Tchernobyl. Aucun autre pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet État terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire. L'Ukraine compte 15 réacteurs. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout, la fin de l'Europe. Le président ukrainien qui en appelle à une action européenne. Il faut empêcher que l'Europe ne meure de ce désastre. L'agence de l'énergie atomique prend elle aussi l'affaire très au sérieux, puisqu'elle a appelé cette nuit le Kremlin à cesser immédiatement l'usage de la force sur la centrale de Zaporijia. Merci Martin Lange. Notez